The Sermon, a Guide, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, October 14th, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Un guide », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 14 octobre 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Que le Seigneur te bénisse, frère Neville. Je suis vraiment content d'être de nouveau dans l'église ce soir. Je suis un tout petit peu enroué. Un message plutôt long ce matin, mais je suis réellement content qu'on l'ait eu. J'y ai moi-même pris plaisir à l'apporter, et j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Don't forget now, always remember this, that these are the things that build the servant of Christ. Maintenant, n'oubliez pas, souvenez-vous toujours de ceci, que ce sont ces choses qui construisent le serviteur de Christ. Faith first, then virtue. Voyez-vous, d'abord la foi, ensuite la vertu. And now remember, the Holy Spirit cannot keep the building of God until these things are operating by us. Et maintenant, souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment de Dieu tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'Esprit. Voyez? No matter what you do. Quoi que vous puissiez faire, voyez-vous? Those are the things that build the body of Christ. Those things. Ce sont ces choses-là qui construisent le corps de Christ. Voyez-vous, ces choses-là. Now, don't forget that. Maintenant, ne l'oubliez pas. That this year is, first is your faith, virtue, knowledge, and so forth is to be added to it until the complete statue of Christ is made manifest. D'abord, il y a ceci, votre foi. La vertu, la connaissance et ainsi de suite doivent s'y ajouter, jusqu'à ce que la stature complète de Christ soit manifestée. Then the Holy Spirit comes up on it and seals it as one body. Et alors le Saint-Esprit descend sur elle et la scelle pour former un seul corps. These things must be. Ces choses doivent être là. Therefore Jesus said, by their fruit they are known. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. See? Fruit. Voyez-vous, le fruit. You could not bear fruit without these things to bear it in you. Vous ne pourriez pas porter du fruit à moins d'avoir en vous ces choses qui le produisent. And then when all this takes the place of worldliness and ungodliness and so forth, Et alors, quand tout ceci remplace la mondanité et l'impiété et tout, then all unbelief is cast out, and all the things of the world is passed away. Then there's nothing but a new creature in Christ. alors toute l'incrédulité est chassée, alors toutes les choses du monde sont passées. Il ne reste plus alors qu'une nouvelle créature en Christ. And then Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption. Et alors, Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Sealed into the kingdom of God. Scellés dans le royaume de Dieu. Now don't forget that. Maintenant, n'oubliez pas cela. Keep that in mind now. Takes these things first. Retenez bien cela maintenant. Il faut d'abord ces choses-là. Then the sealing is the Holy Spirit, the cap that seals us into the body. Ensuite, le scellement, c'est le Saint-Esprit, la coiffe qui nous scelle dans le corps. All right. Bien. We got a request now for a Sister Little of Chicago.
Nous avons une requête maintenant pour Sœur Little de Chicago. Her husband has been in an automobile accident and is laying just at the point of death. A Sister Little, Son mari a eu un accident d'automobile et il est à l'article de la mort. Sœur Little. and Edith Wright, our little sister here, we've known for so long, she's very, very bad at her home tonight. Et Edith Wright, notre petite sœur ici, que nous connaissons depuis si longtemps, elle est très très malade à la maison ce soir. And they wanted to announce this to the church so we could all pray together for this request. Et il voulait que ce soit annoncé à l'Église pour que nous puissions tous prier ensemble pour cette requête. Now, let us bow our heads just a moment. Et maintenant, courbons la tête un petit instant. Our precious Heavenly Father, we are gathering around by faith the throne of God, and we are asking for divine mercy for these requests. Notre précieux Père céleste, nous nous rassemblons autour, par la foi, du trône de Dieu, et nous demandons la miséricorde divine pour ces requêtes. Brother Little, a car accident, near death. Frère Little, un accident de voiture, il est mourant. God help him. Ô Dieu, aide-le. May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord. Puisse le Saint-Esprit être à son chevet et nous le ramener, Seigneur. And little Edith Wright down there. I pray, God, that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again. Et la petite Edith Wright, là-bas, je prie au Dieu que le Saint-Esprit soit près de son lit ce soir et qu'il la rétablisse. Grant it, Father. Accorde-le, Père. Thou hast promised these things, and we believe them. Tu as promis ces choses et nous les croyons. And as we were thinking this morning that distance means nothing to you, Et comme nous méditions là-dessus ce matin, que la distance ne compte pas pour toi. you are just as great one part of the world as you are the other because you're omnipresent, omnipotent, and infinite. Tu es tout aussi grand dans une partie du monde que tu l'es dans l'autre, parce que tu es omniprésent, omnipotent et infini. And we pray, Father, that you will grant these requests through Jesus Christ's name. Amen. Aussi nous te prions, Père, d'accorder ces requêtes par le nom de Jésus-Christ. Amen. Very happy to be in tonight again to, Je suis très content d'être de nouveau ici ce soir pour... I know it's hot. Je sais qu'il fait chaud. These are 3 straight meetings and I know some of you's got as much as 500 miles to drive between now and morning. On a eu 3 réunions de suite et je sais qu'il y en a parmi vous qui ont jusqu'à 500 000 de route à faire en voiture d'ici à demain matin. And starting after tomorrow, I got 1,400 to drive after that. Et à partir d'après-demain, moi, j'en aurai 1400 à faire en voiture après ceci. So I trust that it's been a great time for all of you. Alors, j'espère bien que vous avez tous passé des moments merveilleux. And it's been a great time for me to visit with you. Moi, j'ai passé des moments merveilleux à fraterniser avec vous. There's only one thing that we have requested, so many has to be turned away because there's no room. Il n'y a qu'une chose que nous avons demandé. On est obligé de refuser tellement de gens à cause du manque de place. We can't jam the aisles too much. The apartment will not stand still for that. Nous ne pouvons pas trop encombrer les allées. Le service des pompiers n'accepterait pas ça. So we're trying now to get a little bigger church so that when we're in, then we can have a seating room for the people. Alors là, nous essayons d'avoir une église un peu plus grande pour que, quand nous serons là, nous puissions avoir assez de place assise pour les gens. And now, anytime you're always welcome here at the tabernacle. Et maintenant, n'importe quand, vous êtes toujours les bienvenus ici au tabernacle, Where we have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible. où nous n'avons aucun autre credo que Christ, aucune autre loi que l'amour, aucun autre livre que la Bible. And so,
And our pastor is Brother Armin Neville here. Et alors, et notre pasteur, c'est frère Orman Neville, ici. And we have the congregation here. Many people who gather in as an interdenominational tabernacle. Et l'assemblée que nous avons ici, c'est beaucoup de gens qui se réunissent ici pour former un tabernacle interdénominationnel. Or you come here and worship God according to the dictates of your own conscience. Vous venez adorer Dieu ici selon ce que vous dicte votre propre conscience. We're always glad to have you. Nous sommes toujours contents de vous avoir avec nous. And so come when you can. We're always glad to receive you. Alors, venez quand vous le pouvez. Nous sommes toujours contents de vous accueillir. And now, the next time, as far as I know, to be with you, will be after the church is completed. Et maintenant, pour autant que je le sache, la prochaine fois que je serai avec vous, ce sera après que l'Église sera terminée. And I want to then, after the church ages, that we want to go then to the 7 last seals. Et à ce moment-là, je veux, après les âges de l'Église, alors nous voulons aborder les 7 derniers sceaux. And the 7 last seals in the book of Revelations to teach that. Et les 7 derniers sceaux du livre de l'Apocalypse. Apporter un enseignement là-dessus. And now there's so many times that sick and afflicted come. Et bon, il arrive bien souvent que ceux qui sont malades et affligés viennent. And during these meetings, where visions are required, and come for special interviews. Et au cours de ces réunions, des cas qui nécessitent des visions, et ils viennent pour des entretiens particuliers. If I get into that, then I just can't get the difference between them. And it's hard for me to speak after that. Si je m'engage là-dedans, ensuite je n'arrive plus à faire la distinction entre les deux. Et vous savez, c'est difficile pour moi de prêcher après ça. And everyone knows that in our healing campaigns that Mr. Baxter or someone usually does the preaching. Tout le monde est au courant que pendant nos campagnes de guérison, d'habitude c'est M. Baxter ou quelqu'un d'autre qui prêche. And I come out to pray for the sick because it's just a little strenuous. Et moi, je sors pour prier pour les malades, parce que ce serait un peu trop épuisant. And I was praying for some people a few moments ago. J'ai prié pour des gens il y a quelques instants. And then I met a little child here that the doctors, something in its back is born some way. Et j'ai aussi rencontré un petit enfant là que les médecins, il avait quelque chose au dos, c'est de naissance. Coming out, I seen it sitting there in a cast. En sortant, je l'ai vu assis là, il est plâtré. That child never had to be crippled like that. It's going to be well. Cet enfant n'aura plus jamais à être infirme comme ça. Il va se rétablir. Sure. I know that. I'm positive of that. C'est sûr, voyez-vous, ça, je le sais. Voyez-vous, j'en suis certain. So, we want to have our faith and believe in God. Alors, nous voulons avoir la foi et croire en Dieu. Each one of you, and many of you are strangers to me, all ministers and so forth. Chacun de vous, et beaucoup d'entre vous me sont inconnus. Tous les ministres et tout. If I'm not mistaken, this is Brother Crace, is that right? Si je ne me trompe pas, ici, c'est frère Crace. Pas vrai? Brother Crace, I owe you an apology for not getting up there on that dedication. Frère Crace, je vous dois des excuses de n'être pas allé là-bas pour la dédicace. Maybe I'll get up there for a weekend meeting, be just as good, is that right? Peut-être que j'y irai pour une réunion de fin de semaine. Ce sera aussi bien, pas vrai? Up at Bloomington. Là-bas, à Bloomington. Are you doing well? Vous vous portez bien? Good. Bon. Some of these brothers here are ministers, I suppose? Certains des frères ici sont ministres, je suppose. You're a minister? Yes, sir. Vous êtes ministre? Oui, monsieur. Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And how many ministers is in the building? Let's see your hand. Et combien y a-t-il de ministres dans la salle? Levez la main. Oh, that's just fine. We're glad to have you here. Just so happy. Eh bien, ça, c'est formidable. Nous sommes contents de vous avoir ici avec nous. Vraiment très heureux. God ever bless you. Que Dieu vous bénisse toujours. Now, so that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere from tonight, starting tonight. Bon, pour que nous puissions sortir très tôt. Certains vont partir pour la Géorgie, le Tennessee, New York, partout ce soir. Ils repartent ce soir. Now drive careful along the road. Maintenant,
conduisez prudemment sur la route. If you get sleepy, you don't want to go in a motel, drive off the side of the road and sleep till you. Si vous avez sommeil, que vous ne voulez pas vous arrêter dans un motel, rangez-vous au bord de la route et dormez jusqu'à ce que vous... That's the way I do. See? C'est ce que je fais, voyez-vous. Just drive off and sleep. Don't drive while you're sleeping. Rangez-vous simplement et dormez. Ne conduisez pas quand vous avez sommeil. It's a bad thing. Ce n'est pas bien. And remember, it's not you, it's the next fellow you have to watch. See? Et souvenez-vous, ce n'est pas vous, c'est l'autre type qu'il faut surveiller. Voyez? You know where you're going. You don't know where he's going. so you have to watch that guy. Vous savez où vous allez. Lui, vous ne savez pas où il va. Alors il faut surveiller ce gars-là. So be sure that you be alert all the time to watch for it. Alors, assurez-vous d'être vigilant tout le temps pour surveiller ça. Now, I wish to read tonight a portion of Scripture found over in the book of St. John. Maintenant, j'aimerais lire ce soir un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Jean. Now, these little scriptures that we read and refer to are to give us a basic for what we're trying to say. Or, ces petits versets que nous lisons et auxquels nous nous référons, ils nous servent de base pour ce que nous cherchons à dire. And always, I have never one time as I ever remember of ever coming to the pulpit to try to just say something to be saying. Et toujours, je n'ai jamais une seule fois, je ne me rappelle pas être jamais monté en chair pour essayer de dire quelque chose, juste pour dire quelque chose. I always try to wait, watch, study, pray until I feel that I have something that would help the people. Je m'efforce toujours d'attendre, de veiller, d'étudier, de prier, jusqu'à ce que j'ai le sentiment d'avoir reçu quelque chose qui aidera les gens. If I can't be a help, there's no reason me to be standing here, see? Si je ne peux pas être une aide, alors il est inutile que je me tienne ici. Voyez-vous? Let's try to help. C'est pour essayer d'aider. And now tonight, of course, the bigger part of our crowd is moved out from this morning, and they had to go home, many of them. Et maintenant, ce soir, évidemment, la plus grande partie de notre groupe est repartie ce matin. Et il fallait qu'ils rentrent, beaucoup d'entre eux. But tonight I told you if you stayed over, we'd try to have just about a 45-minute talk on something that I hope would help us. Mais ce soir, je vous avais dit que si vous restiez, nous essayerions de ne parler qu'à peu près 45 minutes sur quelque chose qui, j'espère, nous aidera. And we're going to base this now on St. John, the 16th chapter. Et pour servir de base à ceci, maintenant, nous allons prendre Jean, chapitre 16. And let's begin about the 7th verse of the 16th chapter and read through the 15th verse. Et commençons vers le verset 7 du chapitre 16. Et lisons au verset 15. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi je m'en aille. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. But if I depart, I will send him unto you. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Of sin, because they believe not on me. De péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. Of judgment, because the prince of this world is judged. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak.
car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, and he shall show you things to come. et il vous annoncera les choses qui vont arriver. For he shall glorify me, Car celui-là me glorifiera, or he shall receive of mine, and shall show it unto you. car il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. All things that the Father hath are mine. Tout ce qu'a le Père est à moi. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Now, in this 13th verse, howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you unto all truth. Maintenant, au verset 13, ici. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. When the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. What is truth? The Word. La vérité, qu'est-ce que c'est? La parole. For he shall not speak of himself, but what he hears he'll speak. Car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. What he hears he'll speak. Il dira ce qu'il aura entendu. In other words, he'll be the one that will reveal the thing. Autrement dit, il sera celui qui révélera la chose. Vous voyez? And the 4th chapter of Hebrews, the Bible said that the Word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the mind, the heart. Et au chapitre 4 de Hébreux, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants, qu'elle discerne les pensées de l'esprit, du cœur. See, what he hears, he'll speak, and he will show you things to come. Voyez-vous, ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Voyez? What's going to do that? Qu'est-ce qui va faire ça? The Holy Spirit, who will come in the name of the Lord Jesus. Le Saint-Esprit qui viendra au nom du Seigneur Jésus. And I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word guide. A guide. J'aimerais prendre les quelques minutes qui vont suivre pour attirer votre attention sur le mot guide. Un guide. You know, I've had some quite experience in the woods. Vous savez, j'ai eu pas mal d'expérience dans les bois. A guide, someone to show you around. Un guide, quelqu'un pour vous montrer le chemin. You have to have a guide when you don't know where you're going. Vous devez avoir un guide quand vous ne savez pas où vous allez. And being acquainted with hunting and the world around, I've had the opportunity to meet guides. Et comme j'ai l'habitude de la chasse, et partout dans le monde, j'ai eu l'occasion de rencontrer des guides. And I am a guide myself in Colorado. Et je suis moi-même un guide dans le Colorado. Because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado. En effet, je connais la région. J'ai été ouvrier de ranch et tout, alors je peux être guide dans le Colorado. Now, a guide has to know the way. Or, un guide doit connaître le chemin. He has to know where he's going and what he's doing and how to take care of you along the road. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait, et comment prendre soin de vous sur la route. Voyez? He's got to see that you don't come up lost. Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. A guide is a selected man. Un guide, c'est un homme qui a été sélectionné. The state selects this man. If he is a guide. C'est l'État qui sélectionne cet homme-là, s'il est un guide. And now, in going on a trip into the wilderness where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one. Et maintenant, quand vous partez en excursion dans une région sauvage, où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, il n'est pas bon que vous partiez sans en avoir un. Frankly, some places you can't even go without one. For instance, Canada. Franchement, il y a des endroits où on ne peut même pas aller sans en avoir un. Par exemple, au Canada. The guide has to sign your license
to the game warden. Le guide doit signer votre permis. C'est pour le garde-chasse. He has to sign himself in, and he is responsible for you. Il doit s'inscrire et vous êtes sous sa responsabilité. If anything happens to you, it's his responsibility. S'il vous arrive quoi que ce soit, il en est responsable. He's got to take care of you. Il doit prendre soin de vous. He's got to see that you're not lost. Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't know your way back. Il doit s'assurer de ne pas vous envoyer quelque part d'où vous ne saurez pas revenir. And if you do get lost, he's got to know the country so well that he can pick you up just any time. Et s'il arrivait que vous vous égariez, il doit connaître la région tellement bien qu'il pourra aller vous chercher n'importe quand. He's got to know all these things, or he cannot be a guide. He cannot be licensed to be a guide. Il doit connaître toutes ces choses, sinon il ne peut pas être un guide. Il ne peut pas obtenir un permis de guide. For these things, sometimes you have to have an appointment. Pour ce genre de choses, parfois, il faut que vous preniez rendez-vous. Call ahead and make arrangements. Get reservations to be taken out. Que vous appeliez à l'avance et que vous preniez des dispositions, que vous ayez des réservations pour qu'on vous accompagne. And if you're, sometimes he's filled up and he cannot take you. You have to put it off for a while of the earthly guide. Et si parfois son horaire est complet, il ne peut pas vous accompagner. Vous devez remettre ça plus tard, à cause du guide terrestre. You never have to do that with God's guide. He's always ready. Always ready. Vous n'avez jamais à faire ça avec le guide de Dieu. Il est toujours prêt. Toujours prêt. Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost and perish. Maintenant, si vous ne vous occupez pas de ces préparatifs et que vous comptez partir en excursion dans une région sauvage où vous n'êtes jamais allé auparavant, vous pourriez vous égarer et périr. You got about 1% chance to get out of the wilderness. Vous avez environ 1% des chances de sortir de cette région sauvage. That is, if it isn't too dense, you might have 1% chance to get out by yourself. C'est-à-dire, si elle n'est pas trop dense, vous auriez peut-être 1% des chances d'en sortir tout seul. But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out. Mais si c'est une région sauvage très vilaine, très éloignée, vous n'avez pas la moindre chance d'en sortir. There's no way to do it because you find yourself on the death walk, and then you're done, then you're finished. Il n'y a aucun moyen d'en sortir parce que vous vous retrouvez en train de faire la marche de la mort. Et à ce moment-là, vous êtes fichu. À ce moment-là, vous êtes fini. Now, and you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back. Alors, et vous périrez si vous n'avez pas un guide qui connaît la région et qui sait comment revenir. Many of you are acquainted with the article you have read last year out of Tucson, Arizona. Those Boy Scouts. Beaucoup d'entre vous ont pris connaissance de l'article, vous l'avez lu l'an dernier, là-bas, à Tucson, dans l'Arizona, ces Boy Scouts. Yet they were trained to know how to take care of themselves. They were scouts. Pourtant, ils avaient reçu une formation pour savoir se débrouiller tout seuls. C'étaient des scouts. And they were not just Cub Scouts, they were full scouts. Et ce n'étaient pas de simples louveteaux, c'étaient des scouts, des vrais. And they took a trip up into the mountains. And a snowstorm come. Nature changed its position. Ils ont fait une excursion en montagne et une tempête de neige s'est levée. La nature a changé de position. And when they found themselves lost, and all of them perished. Et là, ils se sont égarés et ils ont tous péri. Is because that something change comes along from the regular routine, they didn't know how to get out. C'est parce il y a eu une modification du cours normal des choses auxquelles ils étaient habitués. Ils ne savaient plus comment sortir. Voyez? And I forget how many boys there was that perished in the mountain. Et je ne sais plus combien de garçons ont péri dans la montagne. So they had helicopters and the militia out
and the National Guards and volunteer help and everything. Bien qu'on y ait envoyé des hélicoptères et la milice et la garde nationale et des bénévoles et tout. But they were lost. No one knew where they were at. Mais ils s'étaient égarés. Personne ne savait où ils étaient. And they could not take care of themselves. Et ils n'ont pas pu se débrouiller tout seuls. They all perished in the snow because they didn't know whether it was going east, north, west, or south, up or down, or how it was. Everything looked the same. Ils ont tous péri dans la neige, parce qu'ils ne savaient plus s'ils se dirigeaient vers l'est, le nord, l'ouest ou l'est, s'ils montaient ou s'ils descendaient, ni rien. Pour eux, c'était tout pareil. Now a guide knows where he's at, regardless of the weather. Or, un guide sait où il est, quel que soit le temps qu'il fait. He's equipped to do that. He knows what he's doing. Il a ce qu'il faut pour faire ça. Il sait ce qu'il fait. He's familiar with everything. He knows the looks of everything. Il a l'habitude de tout. Il connaît l'aspect de tout. So he could just be in the darkness. He could feel a certain thing. Il pourrait donc être dans l'obscurité et il pourrait tâter une certaine chose. For instance, here's an old trick to a guide. Par exemple, voici un vieux truc de guide. You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going. If you watch the stars, Vous savez, si vous pouvez voir les étoiles, n'importe lequel d'entre vous, vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez, si vous observez les étoiles. then you always want to watch the one true star. Et vous devez toujours observer la seule étoile véritable. There's only one true star, and that's the North Star. Il n'y a qu'une seule étoile véritable, c'est l'étoile polaire. See? Only one. He stands in the same place. Voyez-vous, qu'une seule. Cet astre reste toujours à la même place. That represents Christ, the same yesterday, today, and forever. Il représente Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Others might wander away, but he remains the same. Les autres pourraient s'éloigner du chemin, mais lui, il reste le même. Churches may draw you off this way, or some draw you off that way, but not him. He's always the same. Les églises pourraient vous entraîner dans cette direction-ci, ou d'autres vous entraîner dans cette direction-là, mais pas lui. Il est toujours le même. Well, now, if you can't see this North Star, and it's cloudy, then if you'll notice, if it's daytime, and you're lost, if you'll watch the trees, Eh bien, maintenant, si vous ne pouvez pas voir cette étoile polaire, que c'est nuageux, à ce moment-là, vous n'avez qu'à remarquer, s'il fait jour et que vous êtes égaré, vous n'avez qu'à bien regarder les arbres. the tree is always, the moss is on the north side of the tree because the south side of the tree gets the sun more than the north side. L'arbre, il a toujours, la mousse est sur le côté de l'arbre qui est au nord, parce que le côté de l'arbre qui est au sud est plus exposé au soleil que le côté qui est au nord. But what if it's dark and you can't see the moss? Mais s'il fait nuit et que vous ne pouvez pas voir la mousse, If you close your eyes and don't try to do any thinking, si vous fermez les yeux sans chercher à réfléchir, close your eyes and get a slick bark tree. Put your hands around the tree like this till your fingers meet. And then start moving around that tree real slow. fermez les yeux et trouvez un arbre à l'écorce lisse. Mettez vos mains autour de l'arbre comme ceci, jusqu'à ce que vos doigts se rencontrent. Et alors, déplacez-vous très lentement en faisant le tour de l'arbre. And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side. Et quand vous toucherez un endroit où l'écorce est très épaisse, gercée, ça, c'est le côté du nord. The wind, and you can tell which way you're heading, north or south. Les vents, alors vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez, au nord ou au sud. And that way, oh, there's many things. But it takes guides to know how to do those things. Et ainsi, oh, il y a bien des choses, mais il faut être guide pour savoir faire ces choses. Just an ordinary man get up there and say, I don't feel no difference in it. Un simple homme ordinaire irait là et il dirait, pour moi, au toucher, il n'y a pas de différence. Voyez? You've got to be trained for that guiding. Voyez-vous, vous devez être formé pour ce travail de guide. And these boys, no doubt that they were fine scouts. They might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks and so forth like that. Ces garçons, sans doute que c'étaient de très bons scouts. Ils savaient peut-être faire des nœuds, ils savaient peut-être faire du feu avec des cailloux, et ainsi de suite, comme ça. But to know your way out, that's the idea.
Mais de savoir par où sortir, c'est ça qu'il faut. They did not know their way out. So therefore they all perished because they didn't take a guide with them. Ils ne savaient pas par où sortir, et donc ils ont tous péri, parce qu'ils ne s'étaient pas fait accompagner par un guide. An unthoughtful father, 2 years ago in Colorado. Oh, he's going up into the mountains. He had a little boy about 6, 7 years old. Un père imprudent, il y a 2 ans, dans le Colorado. Oh, il allait partir dans les montagnes. Il avait un petit garçon d'environ 6 ou 7 ans. He's going to take him on his first deer hunt. Il allait l'emmener chasser le cerf pour la première fois. So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, I'm getting tired. Alors ils sont montés haut sur la montagne, et le petit garçon a dit à son papa, « Je suis fatigué. Get on my back. We're not high enough up yet. The deers are high. Monte sur mon dos. Nous ne sommes pas encore assez hauts. Les cerfs sont dans les hauteurs. » On went the man. Till he didn't know he was a city man. Et l'homme a continué, jusqu'à ce qu'il ne savait pas, c'était un homme de la ville. He didn't know nothing about how to hunt or where to go. Il ne savait pas du tout comment chasser ni où aller. Any man that knows anything about wilderness knows the deer don't stay up high. N'importe quel homme qui connaît un tant soit peu les régions sauvages sait que les cerfs ne restent pas dans les hauteurs. They don't go up there. Goats stay up there, not deer. Ils ne vont pas là-haut. Ce sont les chèvres qui restent là-haut, pas les cerfs. They're down where they can feed. They got to get where there's something to eat. Eux sont en bas, où ils peuvent se nourrir. Il faut qu'ils restent où il y a à manger. And so, but this man thought if I get way up in the rock somewhere up there, I'll find a big buck. Et donc, mais cet homme-là, il se disait, si je monte très haut, dans les rochers, quelque part là-haut, je vais trouver un grand mâle. He'd seen a picture of something standing up on a rock, and he thought that's where he'd find him. Il en avait vu en photo se tenant sur un rocher, et il pensait que c'est là qu'il en trouverait. Don't pay no attention to them magazines read. My, oh my, you'll have a nightmare. Ne prêtez aucune attention à ce qui est dit dans ces magazines. Oh là là, vous aurez un cauchemar. There's only one thing to do is take a guide, where you know where you're at. Ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous faire accompagner par un guide pour savoir où vous êtes. And that father had come up a rain all at once up there, well then quick rains that comes. Et ce père, tout à coup la pluie s'est mise à tomber là-haut, une de ces averses qui arrivent brusquement. And the man hunted too late till it got dark and he couldn't find his way back. Et cet homme était resté à chasser trop tard, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et il n'arrivait plus à retrouver son chemin. And then the winds come across the top of the mountain, and he himself moving fast, and that. Et ensuite le vent s'est levé sur le sommet des montagnes, et lui, il marchait vite, et You have to know how to survive. If you're caught out, il faut savoir rester en vie, si vous vous retrouvez coincé là-bas. there's another thing, know how to survive. Voilà une autre chose, savoir rester en vie. I've climbed up trees and slid down and climbed up trees and slide down, up and down like this to keep alive. J'ai grimpé à des arbres et glissé jusqu'en bas, grimpé à des arbres, glissé jusqu'en bas, monté et descendu comme ça pour rester en vie. I've tucked snow when it would be 4 foot on each side, bust a stump and lay it down. J'ai pris de la neige quand il y en avait 4 pieds de haut de chaque côté. Je cassais une souche et je la couchais par terre. I'm so hungry now I couldn't hardly stand it. Et j'étais tellement affamé que c'était presque insupportable. And bust up these old stumps and light them and let it get hot and melt the snow down. Je cassais ces vieilles souches, je les allumais et la chaleur faisait fondre la neige. And then about 1 o'clock in the morning, 2 o'clock, pull the stumps back and lay down on that warm ground to keep alive. Ensuite, vers 1 ou 2 du matin, j'écartais les souches et je m'étendais sur le sol chaud pour rester en vie. And you have to know how to do these things. Vous devez savoir faire ces choses. And this man didn't know what he was doing. He had nobody with him to direct him. Cet homme-là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait personne avec lui pour le diriger. And he held his own little son against his bosom until he felt him cool off and die. Et il a tenu son propre petit garçon contre sa poitrine, jusqu'à ce qu'il le sente se refroidir et mourir. Unthoughtful. Imprudent. If he just took a guide with him, he could have brought him right back down the mountain regardless of what time it was, see? Si seulement il s'était fait accompagner par un guide, celui-ci l'aurait tout de suite ramené de la montagne, quelle qu'ait été l'heure, voyez-vous. But he waited till it gets dark. Then he couldn't see his way around.
Mais il a attendu qu'il fasse nuit. À ce moment-là, il ne pouvait pas voir où il allait. That's the trouble with Christians today. C'est le problème avec les chrétiens aujourd'hui. They wait till the darkness settles over. Then you find out that you've left without the guide. Ils attendent que l'obscurité s'installe. Et là, on se rend compte qu'on est parti sans le guide. The guide. Le guide. Why, did you ever see a man that was lost? Eh bien, avez-vous déjà vu un homme qui s'était égaré? Did anybody ever have the experience of bringing a man lost? Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu l'expérience de ramener un homme égaré? It's the most pitiful thing you ever see. Il n'y a rien qui fasse plus pitié à voir. When a man gets lost, he goes wild. You don't know what he's doing. Quand un homme s'égare, il devient comme fou. Il ne sait plus ce qu'il fait. We caught a man out there, a boy, and he'd been lost in the woods, and he thought he was a rancher, but he's in a wrong territory, and he got lost. Turned around. Nous avons retrouvé un homme là-bas, un jeune homme. Il s'était égaré dans les bois, et il était ouvrier de ranch. Mais il n'était pas dans son territoire, et il s'est égaré. Il a perdu son chemin. And when they found him 3 days later, he was running like a wild man, screaming to the top of his voice. Et 3 jours plus tard, quand ils l'ont retrouvé, il courait comme un possédé. Il criait à tue-tête. His lips was all eat up, and he threw his gun away, and he didn't know what to do. Il avait les lèvres toutes fondues. Il avait jeté son fusil et ne savait plus quoi faire. And when his own brother, when they had to catch him and tie him, Et quand son propre frère, quand ils ont été obligés de l'attraper et de le ligoter, when his own brother come to him, he fought at him like an animal, tried to bite him. He didn't know where he was at. quand son propre frère est venu vers lui, il lui a sauté dessus comme un animal. Il cherchait à le mordre. Il était hors de lui. Why? He was lost. Pourquoi? Il était égaré. When a man's lost, he's in a state of bewildered. Et quand un homme est égaré, il est dans un état d'ahurissement. And he don't know that he's in that state because his being lost sends this fever upon him that he doesn't know where he's at and how he's acting. Et il ne sait pas qu'il est dans cet état-là, parce que le fait d'être égaré lui donne la fièvre. Il ne sait plus où il est et n'est pas conscient de son comportement. So is it when a man's lost from God. Il en est de même quand un homme est égaré, loin de Dieu. He'll do things that he ordinarily wouldn't do. Il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. He'll do things that's beyond the thoughts of a human being doing. Il fera des choses qu'il est impensable qu'un être humain puisse faire. A lost man from God, a lost church from God. Un homme égaré, loin de Dieu. Une église égarée, loin de Dieu. A church that's gone away from God, got away from the principles of God's Bible, will do things that sometimes that you wouldn't expect to find in a church of the living God. Une église qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est éloignée des principes de la Bible de Dieu, fera des choses parfois qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une église du Dieu vivant. They'll get their money by bunco games, playing lottery, gambling, anything that they can do. Ils se procureront de l'argent en faisant des parties de loto, en faisant des loteries, en jouant à des jeux d'argent, tout ce qu'ils peuvent se permettre. They'll teach anything, let anything get by. Pat man on their back who's big payers in the church, and so forth like that, to let them get by with it. That's right. Ils enseigneront n'importe quoi, ils laisseront passer n'importe quoi. Les hommes qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ils leur passeront la main dans le dos, et ainsi de suite, comme ça. Les laisseront s'en tirer comme ça. C'est exact. Put deacons on the boards, been married 4 or 5 times, just in order to get by with it, to make ends meet. Admettre sur le conseil des diacres des hommes qui se sont mariés 3 ou 4 fois, juste pour pouvoir se débrouiller côté financier, joindre les deux bouts. There's only one end you've got to meet, that's your obligation to God. Il n'y a qu'un bout que vous devez joindre, c'est votre obligation envers Dieu. Stand and tell the truth. Tenez-vous là et dites la vérité. Lost man is in a bewildered state. He's a madman. Égaré, un homme qui est égaré est dans un état d'ahurissement. Il est comme fou. The guide has understanding how to go and what to do. Le guide a l'intelligence des choses. Il sait comment procéder et ce qu'il faut faire. God has always sent a guide to his people. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. God has never failed.
Dieu n'a jamais manqué de le faire. He sends a guide, but you've got to accept that guide. Il envoie un guide, mais vous devez accepter ce guide. You've got to believe it. Voyez, vous devez le croire. You've got to go the way He said. Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. If you get into a wilderness and your guide says we go this way and yet you think you go that way, you're going to come up lost. Si vous allez dans une région sauvage et que votre guide dit « Nous prendrons cette direction-ci », mais vous pensez que c'est cette direction-là qu'il faut prendre, vous allez vous égarer. Now when God sends us a guide to guide us, we've got to follow that guide. Alors, quand Dieu nous envoie un guide pour nous guider, nous devons suivre ce guide. No matter what we think, what looks reasonable, and what looks ridiculous, we're not subject to divide that. The guide is the only one. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable et ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à même d'en juger. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. God in the Old Testament sent prophets. They were guides. Dieu, dans l'Ancien Testament, il a envoyé des prophètes. C'étaient des guides. Because the word of the Lord came to the prophet. Puisque la parole du Seigneur est venue aux prophètes, They were guides. c'étaient des guides. They